Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo un peu spéciale, un peu énigmatique, un peu mystérieuse. En réalité, je ne sais pas vraiment ce qui va se passer pendant les prochaines heures, mais ça m'excite énormément. Vous le savez, j'aime l'histoire avec un grand H, j'aime les histoires avec un petit H. J'aurais pu vous raconter 1000 histoires trouvées sur internet, mais je me suis dit que la plus grande source d'histoire au monde, c'est vous. Donc je vous ai demandé sur Instagram de m'envoyer vos vécus les plus fous. C'est-à-dire que c'est des histoires vraies, vécues par des gens que je ne connais pas, je n'ai jamais entendu ces histoires, la prod les a sélectionnées. Derrière moi, plusieurs blocs, dans chaque bloc, une histoire. Je vais donc découvrir l'univers de chacune de ces histoires, m'installer et parler avec l'inconnu ou l'inconnu que je vais rencontrer. C'est complètement fou, c'est un nouveau concept. Si vous voulez envoyer de la force à ce concept, petit pouce bleu, petit commentaire et une petite dose d'amour un petit peu partout avec un accent du sud, je sais pas pourquoi. Messieurs, dames, c'est parti pour ce tout nouveau format. Installez-vous confortablement, c'est parti. What? Ok. J'arrive pas du tout à savoir dans quel pays on est. Il y a un drapeau japonais et une tour Eiffel. Qu'est-ce que je fais? Déjà, il y a eu une scène de vie, quoi. Il y a 4 assiettes terminées. Il y a du liquide sur la table, que je prends d'ailleurs. Un PC, ça fait moitié chambre étudiante et en même temps 4 personnes avec du vin rouge et des bières. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs générations qui se croisent. Il y a une inspiration japonaise évidente. Il y a quand même un sac de cours rempli, des valises. Il y a un côté voyage. Il y a un côté voyage évident. Il y a un mec qui est sur le départ ou sur l'arrivée, je sais pas. Et en même temps, il y a un espèce de repas de charcuterie de trentenaire avec du vin rouge et du liquide comme ça sur la table. C'est quand même une personne assez jeune, je pense. Il y a une photo. Il y a une photo avec des gens de plein d'âges différents. Il y a au moins deux générations différentes. Trop dur de déduire. Trop dur de déduire juste en étant dans le décor. Là, j'aime déjà beaucoup ce concept. Je vais m'asseoir du coup. Il y a un billet d'avion. Bon, on est dans le voyage. Il y a un avion. Il y a des photos. Il y a le Japon. Il y a des valises. Il y a un truc entre deux pays, quoi. C'est parti pour la première histoire extraordinaire. Entrez. Qui va passer cette porte? Waouh, bonjour. Vous ici? Vous ici, oui, et toi ici? Oui, c'est vrai, c'est un petit peu chez toi quand même. Bonjour et bienvenue. Bah merci, c'est gentil. J'ai un premier truc qui me frappe, c'est que tu n'es pas sur la photo qui est là. Pas du tout. Ça n'a rien à voir. Tu connais pas ces gens? Si, tu toute les ma connais. famille. Ah, ok. Ce format commence par une série de 5 questions que je vais te poser, par lesquelles tu vas pouvoir répondre par oui ou par non uniquement. De ces 5 questions, je vais essayer de déduire un peu ton histoire, ce qui me paraît impossible. Et ensuite, tu vas me montrer une phrase énigmatique en rapport avec l'histoire qui est sur la tablette. C'est tout ce que je sais. Hein. C'est les règles du jeu. Le reste, je connais rien. Je te connais pas, on s'est jamais vu. Hein, lève la main droite et dis je te jure. Je t'ai déjà vu sur un écran. C'était la main gauche. Voilà. Mais Ça fait des fautes. j'ai hâte de voir ton récit, parce qu'il y a beaucoup d'éléments dans ce décor qui, toi, te parlent. Oui, beaucoup. Beaucoup, ok. Et moi, me parle évidemment pas du tout. C'est très intimidant comme concept. Vraiment, c'est fou. C'est fou comme ambiance. Je vais essayer de te poser 5 questions, si t'es d'accord. Je peux te demander ton prénom déjà. Dylan. Enchanté, Dylan. J'ai envie de tout savoir de toi. Alors, j'ai envie de commencer d'où tu viens, tout ça, mais j'ai pas le droit. On va commencer par oui ou par non. Est-ce que tu es français? Oui. Ok. Est-ce que tu as déjà vécu à l'étranger? Non. Intéressant. J'étais persuadé qu'on était dans une chambre et c'est un étudiant français qui est venu en études en fait au Japon et il lui est arrivé un truc lors de ses études au Japon. On n'est pas du tout sur ça. En fait, le but du jeu là pour moi dans cette première séquence c'était quand même d'essayer de me rapprocher au maximum de ton histoire. Mais avec 5 questions, c'est quand même très très chaud. Est-ce que tu considères ton histoire comme une expérience négative? Non. Non. Ok. Est-ce que tu es le principal protagoniste de cette histoire ou c'est juste que c'est une histoire qui t'a touché de très près? Réponds-moi par oui ou par non sur est-ce que tu es le personnage principal de cette histoire ou l'un des personnages? Non. Ok. Non. Ah, voilà, c'est très dur du coup. J'ai pas envie de poser la question de est-ce que ça touche au voyage parce que je pense qu'on a compris. La personne au premier plan est d'origine asiatique? Oui. Ah, c'était ma question. Ah, J'ai ça cru posait ça. pas Non, une si, question. oui, non, Ok. mais oui. Ça fait beaucoup d'éléments en rapport avec l'Asie. Je suis à peu près sûr du coup que ça doit se passer dans ton environnement familial et que ça doit toucher à la personne qui est au premier plan parce que déjà elle est au premier plan. Après c'est peut-être juste elle qui a pris le selfie et puis ciao. Est-ce que la personne au premier plan est ton frère? Non. Ça a pu être quelqu'un qui a Non, adopté, alors, je sais je suis pas. pas au courant, mais. Oui, peut-être, on me peut-être. donnerait. Non, peut-être, je sais pas. Non. Parce que tu m'as dit que c'était une photo de ta famille. Mhm. Putain, c'est impossible à déduire, c'est impossible. C'est une expérience positive en plus. Bah, peut-être que tu m'as répondu ça en mode à la fin, t'en as tiré des conclusions positives, mais c'est peut-être pas si positif, je sais pas. Pourquoi je m'attends à un truc lourd et grave, je sais pas. Ma théorie, c'est que c'est une histoire qui s'est passée au cœur de ta famille, dans ton environnement familial, qui t'est arrivé à un truc vraiment inattendu, qui a dû changer la vie d'un ou plusieurs personnes de ta famille, et que la personne au premier plan est le personnage principal, et c'est tout. Et tu peux pas me répondre pour l'instant. Je vais te montrer la phrase. Un inconnu est apparu au milieu de mon quartier, une valise à la main. Et en vrai, c'est exactement ce que je pensais. Je pense que l'élément perturbateur, au sens scénaristique, c'est la personne au premier plan. C'est le cas? C'est ça. Ah bah incroyable. C'est totalement ça. Et ben je m'installe confortablement et les gens aussi pour écouter l'histoire de Dylan. Bah du coup c'est en partie mon histoire mais c'est surtout celle de Daisuke. Sa personne au premier plan du coup Ok. s'appelle Daisuke, c'est un étudiant japonais. Pour remettre dans le contexte, j'habite dans un tout petit village de 300 habitants, pas très loin de Roissy. Un matin de juillet, je me réveille après une soirée, comment dirais-je, remplie de magie de Disney. Bien sûr, tout à fait, je
vois très très bien l'extrait. Un cocktail comportant de la magie de Disney. Voilà. Mon père vient me réveiller en me disant Dylan, viens voir, il y a un jeune homme qui est dans la rue et que on sait pas trop ce qu'il fait là. Il a échelonné chez le voisin d'en face, on comprend pas trop. Alors, je fais une toute petite parenthèse, je vais en faire plein, je vais te couper, c'est horrible. Pas de soucis. Mais un village de 300 habitants, une personne qui débarque avec une valise à la main, c'est bizarre. Inhabituel. Mais en même temps, vous êtes à côté de Roissy. Donc il y a beaucoup de voyageurs qui peuvent se perdre et juste prendre la valise et partir tout droit. Et ils tombent sur le premier village qui est à quelques kilomètres. C'est ça. Trop bien. En fait, j'adore l'endroit où ça se passe, c'était fou. Et en plus de ça, on habite dans une impasse. Se retrouver là par hasard, quoi, s'il cherche à visiter un peu, à fouiner, à fouiller. Et là, il avait l'air tout perdu, fatigué de son vol, il venait du Japon. Et du coup, j'essaie de discuter avec lui parce que bon, mes parents niveau anglais plutôt moyen, moi niveau lycée, donc je me débrouillais un petit peu. Et je discutais avec lui, j'essayais de savoir ce qu'il faisait là. Lui, son niveau anglais c'était pareil, c'était pas terrible, donc on communiquait comme on pouvait. Il disait qu'il cherchait une fille, il me donne son nom, je dis y a pas de, enfin je veux dire dans un village de 300 habitants on se connaît tous, personne qui s'appelle comme ça ici. La seule fille que je connaissais c'était ma voisine qui est sur la photo justement, mais qui s'appelle pas du tout par ce prénom-là. Il avait l'air quand même fatigué, donc on lui propose de rentrer, de prendre un petit déjeuner avec nous, qui se repose un peu quelques heures. Hyper gentil déjà, je veux dire. Vous êtes dans un village de 300 habitants où tout le monde se connaît, il y a un mec avec sa valise, vous l'accueillez chez vous, c'est cool quoi. Bah, il avait l'air tout perdu, tout fatigué. On s'est dit, bah, on va pas le laisser là. On va dire, bon, bah, salut mec, on te connaît pas. Et rentre bien jusqu'à Tokyo, quoi. C'est cool. Mais tu sens quand même que la personne, elle est pas censée être là. C'est pas juste elle est fatiguée, elle est en mode je suis un peu en détresse, quoi. Enfin, c'est ça, clairement. Ouais. Clairement, elle était perdue, elle était aucune idée de ce qu'elle faisait là. Du coup, est-ce que, voilà, avec la fatigue et tout ça, je pense que ça lui a mis un sacré coup au moral. C'est posé, on a essayé de discuter, de comprendre comment il en est arrivé là. Et en gros, il parlait avec une fille qui lui a donné rendez-vous ici, à l'adresse de mon voisin d'en face. Et il est arrivé, sauf que le voisin qui avait en face, si tu veux, c'est le style assez motard, avec des tatouages partout sur les bras, une barbe qui descend jusqu'au téton. Un personnage quoi. Un personnage assez atypique qu'ils n'ont pas l'habitude de voir non plus au Japon. Et du coup, il était un petit peu choqué de voir mon voisin. Il est très gentil, hein, mais il a dit non, il n'y a rien ici. Donc tout perdu, voilà. Donc, après, il avait besoin de se reposer, on lui a dit d'aller dormir un peu. Nous, on cherchait une solution de notre côté, on a appelé l'ambassade du Japon, on a contacté... Direct, ça. Bah, on savait pas quoi faire. De fou. Et t'as quand même la barrière de la langue qui fait que tu arrives à avoir un nombre d'informations assez limité quand même sur tout ça, ou ça va? Non, on arrivait à parler quand même, et puis on utilisait des logiciels de traduction quand même, quand vraiment c'était compliqué. Donc on a essayé de trouver une solution pour lui, savoir ce qu'il pouvait faire. Il avait pris un billet aller, un billet retour 2 semaines plus tard. Donc on essayait de voir avec la compagnie aérienne s'il pouvait changer son billet. C'était pas possible, l'ambassade du Japon ils nous ont dit on peut rien faire, parce qu'il est venu de lui-même, on pouvait rien faire quoi. On a même contacté la police, peut-être qu'ils avaient quelque chose à nous proposer, ils ont dit bah non. Ouais, c'est impossible de savoir comment réagir à ça quoi. Parce que c'est ça, on savait pas quoi faire. T'as quelqu'un qui est complètement perdu, un peu en détresse, et qui repart que dans 2 semaines. Qui est tout seul là, perdu au milieu des champs de la campagne parisienne. Mais il a pas l'air fou, je veux dire, il a l'air complètement ok quoi. Ah oui, même justement, il a l'air apeuré et de lui-même moins comprendre que nous ce qui se passe. Donc il est venu pour une raison particulière et il a été déçu à l'arrivée, c'est ça. A priori. Mais ça, tu ne sais pas encore pourquoi. C'est ça, juste qu'il était censé rencontrer une fille et qu'elle lui donnait cette adresse-là. Donc il se réveille de sa sieste, on lui dit de rester le soir et qu'on trouvera une solution le lendemain parce que c'était un dimanche en plus, il me semble. On mange, on continue à essayer d'en savoir un peu plus sur ce qui s'est passé. Il nous donne le nom de la fille, que ça faisait 6 mois qu'il parlait avec, qu'il était tombé fou amoureux d'elle et que malheureusement elle lui donnait une adresse mais voilà, elle n'existe pas. On a mené des recherches nous de notre côté un peu avec mes 2 voisins là, on était vraiment à fond dans le truc, on essayait de comprendre et c'est une fille qui habitait pas du tout en fait dans le coin. Donc tu retrouves le nom et le prénom de cette fille-là, tu la stalks sur les réseaux sociaux pour essayer de la retrouver et lui demander pourquoi what's up en fait. C'est ça, si elle existait, on se demandait si elle existait. De ouf. Parce que c'était n'importe qui s'est fait passer pour une fille. Et non, elle existait vraiment, on a réussi à contacter sa grande sœur, on a discuté avec elle de la situation, on lui a expliqué. Déjà cette fille elle est d'où, tu sais à peu près ou pas? Vers Strasbourg il me semble. Donc rien à voir avec là où t'es? Rien du tout. Pourquoi elle aurait donné cette adresse-là en fait? On sait pas, elle nous a pas dit pourquoi. Enfin elle a dit à sa sœur qu'elle avait eu peur quand elle a vu que vraiment Daisuke était prêt à venir en France et qu'il était venu en France et qu'elle a donné une adresse au hasard. Et vu qu'on est un petit village à côté de l'aéroport, elle a dû voir sur Maps, elle a dit hop ici. Et du coup pas de solution pour lui et on a essayé de le refaire partir plutôt au Japon pour lui parce que du coup il s'était retrouvé là pour rien. Mais en y réfléchissant, en discutant, on s'est dit il est là, on peut au moins l'héberger quelques jours et puis lui faire un peu découvrir la vie française. Ouais carrément, c'est cool en vrai. Il est tombé sur le bon village et les bonnes personnes, ok. Du coup il a été hébergé chez mes voisins parce que moi mes parents travaillaient et moi je travaillais aussi à ce moment-là donc il se serait retrouvé souvent tout seul. Mais tous les soirs on faisait les repas ensemble, on partageait tous les moments ensemble. Donc là a priori on est sur quelqu'un à ce stade-là qui sans doute tombé amoureux de quelqu'un en ligne quoi. Donc lui il est japonais, elle est française. Il se donne rendez-vous en France à l'adresse en face de chez toi et quand il arrive c'est le lapin le plus violent de l'histoire quoi.
Du coup, il se retrouve chez vous, un peu perdu et un peu déçu. Totalement, ouais. Ok. Et toi, bon, déjà, tu le dépannes, tu veux lui faire découvrir la France, autant en profiter. Mais lui, il est un peu encore dans son deuil de je me suis fait avoir, quoi. C'est ça. Pour ça, on y allait doucement quand même. Et au début, il est vraiment dans ce truc. Bah, moi, je m'attendais à. Voilà, il venait de 2 semaines en France pour voir la fille qui était amoureux. Et malheureusement, non. Donc, on essayait de trouver des solutions au début. Puis, on a vu qu'il n'y avait pas de solution vraiment faisable, qu'il était obligé d'attendre 2 semaines. On a dit, on va l'héberger quelques jours. Et puis après, il disait qu'il voulait prendre un hôtel. Tu penses qu'il avait des ressources financières quand même pour Oui. aller à l'hôtel et tout ça, c'était pas trop galère, quoi. Oui, Ça allait, quoi. D'ailleurs, chose anecdotique assez marrante, c'est que quand il a posé sa valise le premier jour, quand on lui a proposé d'aller faire la sieste, Il a sorti des lingots d'or. Et... presque, il a sorti des enveloppes remplies de billets. Ah, d'accord. Tout en espèces, il y avait vraiment, je sais plus combien, mais une grosse quantité d'argent, un D'accord, millier ok. d'euros, qu'il laissait là, comme ça, dans le salon. La valise ouverte avec Ok. les enveloppes comme ça. Ok, d'accord. Donc c'est quand même quelqu'un qui fait extrêmement confiance. Il a eu confiance. Ou alors c'est ou une alors juste différence de culturelle folle. C'est ça, ou la fatigue vraiment. Donc on était ok, d'accord, bon, bah, c'est pas habituel, mais. Et bref, en fait, de fil en aiguille, on en a conclu que bah, autant qu'il reste ici les 2 semaines et qu'on lui fasse passer des bonnes vacances, ça a Ouais. mal commencé, autant que Ouais, ça finisse c'est bien. clair. Donc on a décidé de faire plein d'activités avec lui, on l'a emmené à Disney, d'où la Mickey. peluche de Mickey. Ok. On l'a emmené à Paris plusieurs fois, donc d'où les photos de Paris. Vous lui faites vivre sa best life. Alors je veux dire, il est pas venu pour la bonne raison, C'est mais au ça. final il est en mode, il est tombé sur les bonnes personnes. Ok. C'est ça, au moins qu'il profite, qu'il ait des bons souvenirs en repartant quand même, malgré tout. Carrément. On a voulu lui faire aussi un repas à la française assez bonne franquette, avec de la charcuterie, bœuf bourguignon, du fromage, du bon vin et de la bière aussi, donc Ok. d'où les canettes Ok. de bière. Et ce qui était assez marrant, c'est que ce soir-là, tout bête, les rillettes ou le pâté, il prenait vraiment des gros morceaux avec son couteau Ok. et il les mangeait d'un coup. Et c'est là en fait où j'ai réalisé quand même la différence de culture. Ouais, le pâté japonais, il y en a Gastronomie pas de ouf, ouais. qui est différent aussi. Pareil, les verres, il les faisait cul sec. Il a fini rempli de magie de Disney encore Ok, une fois. ok. En même temps, il avait besoin là. Je pense qu'il avait besoin d'évacuer un peu tout ce stress. Et puis voilà, on a fait une bonne grosse soirée. On utilisé Google Traduction pour communiquer en japonais, en français, que ce soit vraiment simple. Et puis de toute façon, dépasser une certaine heure, il n'arrivait plus à communiquer en anglais, nous non plus. C'était vraiment super sympa, quoi. Il était très. Et en parallèle, tu continuais l'enquête avec pourquoi il s'est fait planter ou... Bah, on a continué, on a essayé nous de parler avec la fille directement, mais sa sœur voulait pas trop. En plus de ça, elle était jeune, elle avait menti sur son âge, elle lui avait dit qu'elle avait 20 ans comme lui. Il me semble qu'elle avait 16 ans. Sa sœur comprenait pas, elle dit mais ma sœur elle a 16 ans et elle sait pas parler anglais, enfin elle parle très peu anglais Ouais. et tout ça. Et voilà, et on lui a dit essaye de lui mettre un petit coup de pression, de lui faire comprendre que c'est pas bien de faire ça parce que ça peut être dangereux en fait. Elle a fait venir un jeune étudiant du Japon, ça aurait pu être dangereux pour lui, il aurait pu atterrir n'importe où. Derrière cette histoire, il n'y a pas un escroc de malade ou quoi, c'est quand même une vraie personne qui a vraiment communiqué avec Daisuke. Il est tombé amoureux, mais tu penses qu'elle, c'était réciproque ou c'était Je pense pas. juste elle s'amusait, elle s'est dit... C'est même pas, je pense pas. En plus, elle nous l'a dit. Enfin, elle a dit à sa sœur qu'elle elle s'entendait bien avec lui, ça lui faisait une sorte de correspondant, mais Ouais, d'accord. elle voulait pas plus. Sauf que lui, il est vraiment tombé Ok. full in love. Et il y a eu un moment où il nous a demandé si c'était pas possible d'y aller à Strasbourg. Ça va être compliqué. Oui, ouais. Faut se mentir, on On va se calmer quand même un petit peu. Y a pas de souci, hein, mais on t'aime beaucoup. Mais bon. Ouais, si elle veut pas quoi. Au bout d'une semaine et demie, pas longtemps avant qu'il reparte en fait, il reçoit un message d'elle, un long message où elle s'excuse auprès de lui, elle s'excuse auprès de nous. Et puis voilà, ouais, elle fait Elle se un rend long compte de message. l'ampleur que ça a pris. C'est ça. Mais il y a un moment donné quand même où elle lui a dit viens en France, ou c'est lui qui a pris l'initiative. Non, c'est. Ah oui, elle l'a quand même invité quoi. C'est ça. En fait, il a dit ouais, ça serait bien qu'on se voit et tout ça. Et elle a dit mais viens en France, viens me voir en France. Et lui, il y est allé. Et elle a donné une heure et un lieu. C'est ça. Et sauf qu'elle a paniqué au moment donné du lieu. C'est ça. Et elle a donné en face de chez toi. C'est ça, au moment de donner le lieu, je pense que avant qu'il prenne l'avion, quelque chose comme ça, elle a dû dire ah ok, donc là il arrive vraiment. Et elle a donné un lieu. Et quand lui il a atterri, à partir du moment où il a atterri, il avait plus de nouvelles d'elle. Mais juste avant, oui, genre elle a paniqué, c'est un truc de fou. C'est ça. Incroyable. Et t'as gardé contact avec Tazuke? Bien sûr, on est toujours en contact. D'ailleurs, avant le tournage, j'ai parlé avec lui. Je lui ai demandé si ça le dérangeait pas que je raconte l'histoire. Ouais. Il m'a dit que pas de souci. Il m'a envoyé quelques photos, notamment celle-là. Et ouais, du coup, on garde contact. Il est devenu ingénieur, il s'est marié. C'est une bonne nouvelle ça. Et pas avec la fille de Strasbourg. Il s'est marié sur Instagram et il a appris de ses erreurs. Au lieu de parler sur Twitter, il est passé à Insta, ça a été beaucoup plus fiable. Puis avant de repartir, il était donc très content de ce qui s'est passé. Ouais. Il a écrit une lettre à tout le monde. Et puis juste avant de partir, il a glissé sous chaque oreiller. 500 balles. Non, c'était 50 € chacun. Ah je quand crois. même. Il me semble. C'est fou parce que cette histoire, tu peux être déçu par les gens parce que t'es chez toi, tu tombes amoureux d'une fille, tu vas à l'autre bout du monde pour la voir. Elle est pas là, elle te pose le plus gros lapin de l'univers. Et là, tu peux perdre confiance en les gens, tu vois. Et à l'instant même où tu perds confiance en les gens, tu tombes sur l'inverse exact, c'est-à-dire ta famille et tes voisins qui t'hébergent et qui te font vivre 2 semaines que t'aurais pas pensé vivre. C'est fou comme expérience. C'était hyper contrasté, tu vois. Parce que t'es à la fois hyper déçu, tu dois ressentir beaucoup de gratitude des gens qui t'accueillent. Je sais pas quelle analyse il a de la France aujourd'hui. Il doit te dire à la fois c'est des énormes cons et des anges absolus, tu vois, dans la même journée, il a vécu les 2 extrêmes, tu C'est vois. ça. C'est fou comme histoire. Merci beaucoup d'avoir raconté. Bah, merci de m'avoir écouté. Avec plaisir, Dylan. Incroyable. Merci beaucoup. Il n'y a pas de souci, ça m'a fait plaisir. Continuons cette aventure des histoires extraordinaires.
Oh, le changement d'univers, il est violent. Quoi? C'est incroyable. Alors, attends, mais c'est pas le nord de la France en fait. Je croyais que c'était l'île et tout, mais pas du tout. C'est le Maroc en fait. Mais oui, il y a des trucs comme les serial killers, quoi. Tu vois, genre il y a des fils rouges qui décrivent des trajets à l'intérieur du Maroc entre Casablanca et Marrakech. Derrière la fenêtre, c'est le Maroc. Il y a des menottes. J'ai l'impression qu'on est dans un bureau, dans un commissariat au Maroc en fait. Et là, il y a une carte de la France avec les villes qui sont reliées: Bordeaux, Lyon, Marseille. What? Il y a un camembert sur le bureau. Est-ce que ça veut dire que le gars qui est là, il est français? Parce que tout le monde sait que les Français peuvent pas se passer de leur camembert. C'est incroyable. Du thé marocain, billet marocain, 20 dirhams. On est dans un bureau au Maroc, c'est sûr. Eh bien, c'est parti pour une nouvelle histoire extraordinaire. Je ne sais jamais qui va passer cette porte, c'est génial. Bonjour. Enchanté, Thibaut. Thibaut, bah, installe-toi. Ça va, très bien, merci. Waouh, j'adore tout de ce concept. Je trouve ça absolument génial. Bienvenue dans mon histoire. Ouais, c'est ça. J'adore cette phrase. C'est absolument génial de le dire comme ça. Ça représente bien mon univers, honnêtement. Ouais, t'es content? Ouais. Quand t'as découvert le décor avant le tournage, tu t'es dit c'est... Il y a vraiment des indices incroyables. Ça retranscrit très bien ce qui s'est passé. Ouais. Waouh. Alors, Je suis tout oui. bah ouais, là c'est très dur. C'est très dur. Non, je vais te demander, as-tu des origines marocaines? Non. Ok. Je vais pas te demander si tu as déjà été au Maroc parce que du coup, je pense que oui. Donc, je le vois plus dans le cadre d'un voyage, soit d'études, soit touristique. Donc, as-tu déjà vécu au Maroc? Non, j'ai jamais vécu au Maroc. Ok. Bon, je parle plutôt sur des vacances du coup. Donc, il t'est arrivé un truc au Maroc pendant tes vacances, ok? Le mec est déjà trop sûr de lui alors que pas du tout. Ah non, franchement, c'est vraiment compliqué. Bah, j'espère. Ouais, T'es mais là c'est pour ça qui est génial, justement. Ouais, ok. J'ai posé la même question que j'ai posée à la première histoire. Estimes-tu que cette histoire, pour toi, est positive ou pas? Très très bonne question. C'est un peu dur de répondre oui ou non. Mais je vais dire oui quand même. Quand même, c'est positif. Ta réponse est très intéressante. T'en tires du positif. Après, il n'y a pas que du positif sur la route, quoi. Voilà. Ok, ouais. Est-ce qu'à un moment donné dans l'histoire, tu as eu peur? Oui. C'est bien ce qui me semblait, Thibaut. Il y a quand même les menottes, le côté commissariat, tout ça. On peut même dire me suis chié dessus. Quoi. On en parle là, tu vois. Ok. Oui, parce qu'on n'a pas dit aux gens, mais les 5 premières questions, ils peuvent répondre par oui, par non ou par j'ai failli me chier dessus. Es-tu le personnage principal de cette histoire? Ou un des personnages principaux. Oui. Ok, j'ai posé mes 5 questions. Je vais essayer de formuler une hypothèse qui est la suivante, c'est que tu t'es retrouvé au Maroc, qui est pas forcément une destination que tu avais choisie de base. Tu as vécu une injustice qui a failli avoir des conséquences hyper importantes et qui t'a fait avoir très peur. Et tu as failli jamais rentrer chez toi, voire finir en tôle au Maroc. C'est une bonne réflexion. Ok, mais c'est une bonne réflexion. Okay. Mais du coup, je te montre ouais, je veux bien. La phrase. On n'avait plus de nouvelles pendant 5 jours jusqu'à cet appel. Waouh. Déjà, ça se passe, pour un peu de contexte, ça se passe en 2012. Ok. Il y a déjà 10 ans. Ouais, carrément. J'étais en BTS. Au milieu de ma première année, j'ai dit je pars faire un séjour linguistique aux États-Unis. Ok. Qui est un autre pays que le Maroc, on rappelle. Donc je sors de là plein d'aventures à la tête et tout ça. J'ai fait plusieurs mois et je vais reprendre mon année de BTS l'année d'après. Ok. Sauf que j'ai fait un vol Los Angeles-Saint-Chili-d'Apcher en direct. Attends. Mon BTS c'est à Saint-Chili-d'Apcher en Lozère. Ah oui, parce que ça pourrait être au Pérou, je te croirais. Redis-moi le nom de cette commune. Saint-Chili-d'Apcher. En Lozère? Ouais, il y a plus de PMU que d'habitants. C'est véridique. Ok. Et le problème, c'est que j'ai ma tête à Venice Beach, 30 degrés, et le corps à Saint-Chili-d'Apcher, moins 10, en train d'un monsieur Dubuis qui m'apprend les maths. D'accord. Donc il y a eu une fissure à un moment donné. Donc du coup, j'arrête mon BTS. Je dis, je vais faire autre chose et tout ça. J'avais une soif d'aventure énorme. Ouais. Je sortais d'un an des États-Unis. Ouais. Donc à ce moment-là, moi j'étais hyper pote avec Benoît. Bah si, moi je connais, oui, Benoît. Je le dis quand même, les noms que je vais dire ne sont pas les vrais noms. Ok, pas de soucis. Je les anonymise. T'as raison. Voilà. Il s'appelle Frédéric en réalité. T'es pote avec Benoît. Voilà. Benoît, c'est mon meilleur pote, c'est ma couillasse, on s'entend hyper bien. Okay. Benoît, à ce moment-là, il est en couple avec Sarah, avec qui ça se passe très bien. Sarah est française, mais de parents marocains. Et ils sont hyper heureux. Sarah, c'est une très bonne pote. Franchement, on fait des botches et tout, on se régale. Vraiment nickel. Le souci qu'il y a, c'est que Sarah, son père est très strict. Okay. Et en fait, son père veut que Sarah soit en couple uniquement avec un Marocain. Donc il supporte pas qu'elle soit en couple avec mon pote Benoît, du coup. Qui n'est pas marocain. Qui n'est pas marocain. C'est un The Rock, mon pote. D'accord. Un Tahitien, rien à voir avec le Maroc. Un jour, il y a le père de Sarah qui lui dit voilà, il y a l'anniversaire de ta grand-mère au Maroc. On va y aller, c'est 99
soi-disant. Voilà, il y a toute la famille et tout ça, donc on y va en bateau et tout. Si je me rappelle bien, elle avait pas trop envie de tout ça. Bon, elle dit à un pote Benoît, oui, c'est bon, j'y vais une semaine, je reviens vite. Bon, classique. Ouais. Mon pote, il allait se partir, ça. Ouais, de ouf. Je sais qu'elle partait en bateau. Il partait de Toulon. Ça fait quand même un gros périple. Ça fait un gros périple. Donc ils s'envoyaient des messages au début, nana. Et puis pendant un jour, plus de nouvelles. 2 jours. Bon, ils s'inquiètent pas plus, tout ça, c'est voilà, comme on l'a dit, ça peut être normal. 3 jours, 4 jours. Ah, mon pote, il commence à pas être trop bien parce qu'elle avait dit que ça durait 2 jours là. La traversée. Et 5, et là on arrive à une semaine, toujours pas de nouvelles. Mon pote, il harcèle au téléphone, il tente tout. Franchement, il vrille complet. Panique quoi. Voilà, Ouais, puis panique. du coup, c'est un sentiment particulier en mode limite déjà au bout de 24 heures, il doit commencer à s'inquiéter. En vrai, est-ce que tu envoies un petit message? Ça se passe en 2012, il y a beaucoup moins de 3G, 4G qu'aujourd'hui. Donc c'est quand même beaucoup plus galère. Je me rappelle à l'époque quand je voyageais, c'était pas aussi facile qu'aujourd'hui. Donc tu peux encore te dire c'est sur le compte de la technologie. Oui, c'est ça, c'est ça. Et puis bah t'es en mer. Donc il y avait quand même des raisons de se dire c'est normal qu'elle répond pas. Mais au bout de 5 jours, clairement, mais tu voilà, dis au bout d'un moment, tu prends un poses vraiment téléphone des questions. fixe, Voilà. voilà. Donc là, il commence à paniquer. Et au bout d'un peu plus d'une semaine et demie, Quand même, elle devient fou. Ouais, moi j'étais avec lui tout le temps, c'était vraiment compliqué. Et là, il y a son téléphone qui sonne, numéro masqué. Il décroche et là, c'est Sarah. Putain, Incroyable. de ouf. Bon, on est content. Et bien, ascenseur émotionnel bien costaud parce qu'en fait, je le vois, j'étais avec lui quand il a reçu le coup de téléphone. C'est passé du jour à la nuit. C'est genre, je suis content que tu sois en vie. Ah ouais, il a un sourire et d'un coup, une colère noire. Il est parti en pleurs et tout. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Sarah, en fait, dès arrivée au Maroc, son père a pris tous ses papiers, son portable, tout. Il a tout brûlé. Il l'a séquestré dans la chambre de la maison familiale. What? Il l'a enfermé. Il l'a maltraité, clairement. Et il lui a dit, maintenant, tu vas marier le guitou du coin, là. Voilà, c'est lui là-bas, tu vois, ben, c'est ton futur mari. Tu bouges plus d'ici. Bonne ambiance. Sympa. Tu vois, je pense que Très je sympa. comprends que mon pote, il est littéralement pété un câble. Enfin, je sais pas si tu peux imaginer si ta femme te dit, ah ben elle est là-bas, mariée. De ouf, non, c'est dingue. Donc, énorme panique. Mon pote, il est inconsolable. Je me rappelle, sa mère, elle vient. Déjà, j'avais entre guillemets peur que, parce que elle aurait pu faire ça sous la pression de son papa, parce que malgré le fait qu'il fait des trucs horribles, c'est son papa, elle aurait pu craquer psychologiquement et se dire, bah je l'écoute et tant pis. Et du coup, être obligé d'appeler ton pote et dire, bah c'est fini, vraiment lui faire croire que c'est une vraie rupture, tu vois ce que je veux dire? Bah oui. Donc, c'est quoi la teneur de ce qu'elle lui dit au moment où tu vois? alors- Genre, est-ce qu'elle est en mode, je suis désolé? Est-ce que l'appel d'ailleurs, elle a le droit de le faire? Ou est-ce qu'elle l'a fait en Alors- mode caché, tu vois? Je te grille des étapes, mais je suis. Non, mais Tu me c'est livres normal, une c'est histoire normal. folle. C'est normal, c'est normal. Donc, puisque tu parles d'appel, donc effectivement, j'avais dit qu'elle avait plus de portable. Ouais. Donc là, on a eu un coup de chatte monstrueux parce que, en fait, donc pendant une semaine, elle était enfermée dans la chambre. Et au début, bien sûr qu'elle voulait pas. Elle disait non, jamais de la vie, elle proteste. Sauf que, on verra plus tard dans l'histoire, mais vraiment, son père l'a maltraitée. Donc, du coup, au bout d'un moment, t'en as juste marre, quoi. Donc, elle se résigne. Elle commence à dire bon, oui, même si elle veut pas, tu vois. Moi, elle a dit clairement à mon copain que non, c'est mort, je veux pas le marier. Enfin, je veux pas, quoi. Oui, d'accord, Aide-moi, là, c'était un appel à l'aide qu'elle a fait. Oui, carrément. Donc au bout d'un moment, elle se résigne, elle devient docile, donc elle commence à avoir un peu plus de liberté, elle est plus enfermée, elle peut aller à la famille, elle est surveillée quand même et tout ça. Et en fait, le gros coup de chat qu'on a eu, en fait, dans la chambre où elle était, il y avait une armoire, une commode, et dans ce commode, il y avait par miracle un vieux 3310 qu'on a Ouais. tous, tu sais. Tu l'as celui-là dans une table qui sert à rien, tu Grave. vois. Un M3310 absolument increvable. Tout ça, voilà. Donc du coup, le top. un M3310, la question, les gens se disent putain mais il marchait. Oui, dans 50 ans ça marche encore un 3310. Je pense qu'elle aurait pu le lancer sur la porte et casser la porte. Absolument, et c'est aussi une arme. C'est aussi une arme. Et donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que vu qu'elle arrivait à avoir un peu plus de, entre guillemets, parce qu'elle n'avait pas de liberté, mais en fait, elle pouvait sortir mais accompagnée Ok. de sa cousine, jamais toute seule. En fait, elle a monté un stratagème, elle a été très très forte, hein. Franchement. Mais elle est en prison en vrai. Oui, c'est ça, c'est ça. Et en fait, elle a monté un stratagème à sa cousine parce qu'elle avait un crush dans le village au Maroc, tu vois. Sa cousine. Sa cousine. Et elle savait, elle s'entendait bien, sa cousine était gentille avec elle. Et elle a organisé, elle a dit ouais mais viens on va voir ton crush et tout ça au village, et puis moi je vais acheter des clopes comme ça, machin. Sa cousine a accepté et en fait ce qu'elle a acheté, une petite carte SIM au bureau de tabac, tu vois. Et en fait elle a pu comme ça, et un petit chargeur et elle a pu charger le téléphone et appeler, Ouais. pardon. Appelez Benoît. Benoît. Donc du coup, son papa avait un peu mis en complice la cousine en mode tu t'occupes d'elle, genre. Ouais, en fait, voilà, c'est ça. La cousine, elle était de son côté à Sarah ou pas forcément moitié-moitié quoi. Elle est entre le Elle était partagée de fou parce qu'elle obéissait aux ordres. Bah en fait. ouais. En fait, elle avait pas le choix. Elle a dit que Bien tu surveilles Sarah. Donc on va dire que son gardien de prison, c'est pas le pire gardien de prison quoi. Clairement, franchement, ça l'a même beaucoup aidé parce qu'elle laissait faire des choses. Du coup, ça, tu vois, si elle aurait D'accord. été vraiment stricte de fou, elle aurait dit je viens avec toi acheter les clopes, Ok, regarde ok. ce que t'achètes. Ouais. Et donc Sarah, elle va là-bas et elle profite de cette occasion pour acheter une carte SIM. Exactement. Incroyable. Fou. Franchement, il n'y aurait Mais- pas de téléphone là, c'était mort. De ouf. Là, avec mon pote, on commence à dire mais qu'est-ce qu'on fait Bah ouais. C'est mort. Mais là, t'as pas de manuel, là, c'est foutu là. Ah, rien Là, du tout. c'est un pro total quoi. Un pro total. Moi, je sors de mon BTS de Lozère, c'est pas BTS espion. c'est Ouais, de ouf. C'était quoi t'as dit? C'était. traitement des matériaux. Ah, ça aide pas du tout dans ces Si tu veux, situations-là. je peux me jeter un peu d'acide sur la serrure. Peut-être. Clairement, il y avait plus optique que moi pour faire ce truc. Tu me racontes tout ça, ton histoire est géniale. Et je me rappelle, au moment où tu me racontes tout ça, au stade de l'histoire
savoir où on en est, qu'on est dans un commissariat au Maroc. Donc tu vois, les gens le savent aussi. À un moment donné, il y a un truc qui va. Ça a déjà pas bien commencé, mais ça va pas Ça forcément. a déjà pas bien commencé et ça va prendre des proportions. Ouais, ça va prendre quelques petites proportions. Faut savoir que Benoît à l'époque, il est militaire, il pratique dans ce genre de situation. Oui, plus oui. qu'un BTS Oui. en Lozère. Là pour le coup, il Là, a pour le coup, un peu c'est pas plus mal. le CV. Ouais. En plus au renseignement. Aïe. Je dis aïe parce que partir dans un pays étranger, quand t'es dans Voilà. les renseignements. Et c'est pour ça que lui ne pouvait pas y aller à ce moment-là. Il était un peu bloqué là. Ben moi, j'ai dit bah moi j'y vais. Waouh. Mais je l'ai dit comme quand tu sais, tu dis un truc à un pote et t'espères qu'il va dire non. Oui, ok. Comme ça tu dis bon ben je vous propose moi. Sauf que moi il a dit oui. Banque de peau. On résume l'histoire, ça va être très courtement résumé, c'est Ouais. tu es le pote d'un quasi-espion, j'exagère, mais t'es le pote d'un mec au renseignement, Ouais. et tu dis, bon, moi je vais être dans un pays Ouais, étranger. j'y vais, j'ai jamais mis un pied au Maroc. Cool. T'es un bon copain, toi. Non, mais c'est bien, bravo. Je me rappelle quand j'ai dit ça, tout le monde m'a dit mais t'es fou, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Mes potes ils m'ont dit mais ça va pas la tête. Et tout. Je dis bah c'est bon, je vais là-bas, je récupère, je reviens. Vu que j'étais dans les États-unis, c'était fou. Je me dis il a failli être fou. C'est l'aventure, c'est une vraie C'est aventure. l'aventure, c'est l'aventure. Il y a pas 40 Moi occasions. j'étais, je vais même prendre mon petit temps à aller faire le souk et tout, j'étais détente. Ah ouais, gros mental quand même. Ah, Benoît il me dit ben vas-y, on va tout mettre en plan. Mon pote Benoît en fait, il a réservé le Airbnb au Maroc, qui allait être ma base là-bas. Oui. Et en fait, il voulait être sûr que le mec du Airbnb a aucun lien, trouve de loin. Je pouvais dire ce qu'il avait mangé, il a checké. Tu savais où était localisée Sarah du coup? Alors oui, en fait, Sarah nous avait donné l'adresse. Vous avait dit voilà, je suis à tel endroit et tout ça. Donc on a monté un plan avec Sarah aussi. Donc en fait, j'ai été en all inclusive. J'avais la black card. Benoît m'a dit tiens, c'est moi qui régale, toi tu vas. Tu m'étonnes, là il a pas été radin là. Ouais, non, il a été. Ouais. Donc il me prend l'avion Lyon-Casablanca. Je me suis un peu chié dessus quand même dans l'avion parce que Benoît m'avait donné un Guardian Angel. C'est Je quoi? sais pas si tu vois, c'est Non, quoi. je vois pas du tout. Alors, c'est une espèce de lacrymo, mais ça a vraiment, on dirait un pistolet. C'est en plastique, mais on dirait un pistolet un peu du futur. Et je me suis dit, jamais à l'aéroport, un truc en plastique, se passer en soute. Ouais, mais sur le coup, petit coup de presse, tu vois. Et chose aussi, j'ai payé, il a payé. Le Airbnb, moitié dirham, moitié fromage. Pour ça, il y a le joli camembert. C'était un Français, il m'a dit, bah, tu me ramènes 2 kilos de clacos et je te fais moitié prix. Bon deal. Ok. Donc t'as du fromage et de la lacrymo dans ta valise. Ouais. Classique. Parfait pour une mission sauvetage, rapatriement, potage. Ouais. Le clacos et la lacrymo. C'est ça. T'as mis les mots sur le truc, c'est que toi t'es dans limite un délire de vacances Ouais, et tu ouais. dois quand même ramener une otage. On peut mettre le mot dessus. Sauf que plus ça avance, plus je me pose des questions. Okay. J'arrive à Casablanca et ça arrête à une autre ville qui est à peu près à 2h, 3h de train. De train. Ouais, de train. Le plan final, c'est que Sarah savait à quel jour j'arrive. On l'avait prévenu, elle avait toujours le téléphone, tu vois, qu'elle cachait. On lui avait dit, voilà, tel jour, telle heure, je serai là. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que dans la maison où elle était, il y avait une porte arrière qui donnait sur un garage qui après entrait à la maison. Du coup, la veille au soir, elle m'a déverrouillé cette porte-là pour que moi je puisse rentrer. Ça faisait déjà un moment. Je crois que quand je suis arrivé, elle se mariait dans 3-4 jours. What? Mais oui, il y a ça aussi. Et oui, on était contre la montre. Parce que ce qui est marié après, on pouvait plus rien faire. What? Et alors déjà, il y a un truc qui me choque dans cette idée-là, je fais des parenthèses, c'est important, mais c'est qu'elle avait la possibilité de sortir de la maison quand même des fois avec des petits stratagèmes, mais ça devenait de plus en plus chaud peut-être. Ouais, ça devenait de plus en plus chaud. Donc c'est à toi de rentrer dans la maison. Et en plus, Ça veut elle- dire que tu es sur une propriété privée, enfin c'est chaud pour toi. Ouais, C'est-à-dire ouais. que c'est toi qui te mets Oui. dans l'illégalité. Ah oui, donc c'est pour ça que je pouvais pas rentrer par effraction et tout ça, c'était vraiment compliqué. Mais oui, parce que en plus, elle avait pas de sous, pas de papier, elle avait rien, je dirais, elle pouvait pas partir très loin. Donc en fait, ce qui s'est passé, l'idée qu'on a eue, je suis allé à la gare. De la gare, j'ai pris un taxi, je lui ai dit de me déposer à quelques mètres de la maison, tu vois, pas devant non plus. Ouais. Grillé comme espion. Et après, je devais attendre que la famille parte tous. Elle m'avait dit qu'on mettait dans la maison de tête, ils étaient 7. L'appel à la prière, ils partaient tous à la mosquée. Ouais. Et en fait, ce jour-là, évidemment, Sarah avait dit je me sens pas bien, je veux pas y aller et tout ça. Et donc, quand ils partaient tous, c'était déjà arrivé avant. Mais il l'enfermait dans la chambre. Et elle était à un étage. Du coup, j'attends, je fais 10 000 tours autour de la maison. Là, j'ai mon corps. Moi, là, c'est là où je me chie t'es en dessus. Parce que là, stress de c'est fou, le là. moment, faut pas foirer. T'es Là, je ouf. suis le Figure 2 là. Mon cœur, il est parti faire des pogos chez Rammstein. Parce que là, Sarah a laissé ouvert la porte arrière de la maison, ben, mais ça- pas la porte de toutes les portes qu'il y a jusqu'à la chambre. Puis la porte de la chambre elle-même est fermée. Ben oui. Et t'as pas la clé. Mais j'ai pas la clé. Ouais. Donc, est-ce que la porte a pas été refermée après? J'en sais Absolument. rien. Elle m'a dit qu'ils étaient 7. Mais est-ce que finalement, il y a pas un cousin qui arrive de je sais pas d'où, qui a De dit ouf. oh, je vais boire le thé et moi je reste? De ouf. J'en sais rien, moi. T'as quand même des contacts avec Sarah à ce moment-là, en SMS genre? Oui. Ok. Et je rentre par derrière, je crie, c'est instinctif, je crie Sarah. Et là, j'entends que ça tape derrière une porte, What ça the tambourine. fuck. Parce qu'elle me donne pour me donner le signal, tu vois. C'est irréel. Je monte. Voilà, il n'y a pas 300 000 solutions. Ouais. J'ai pas ma petite fiole d'acide pour la serrure. Malheureusement. Donc là, je tape comme un bot, car on fonce la porte, un coup de pied, 2 coups de pied, 3 coups de pied. Là, ta situation s'aggrave d'un point de vue pure légalité. Ah, T'es ben, sur une oui. propriété Ah, privée, oui. tu mets des coups de pied dans une Il n'y a porte. plus rien qui va. Mais là, c'est l'instinct de survie. Ouais, non mais là oui, t'es on en mode réfléchit pas. adrénaline de ouf. Ah, on réfléchit zéro. Mon corps est en pilote automatique. Mais tout le monde est avec C'est toi, une Tesla. t'inquiète, hein. Y'a pas de soucis. Donc j'enfonce, hop, ça s'ouvre, je récupère ça, et là, on se casse.
la tchave. De ouf, de ouf. Ah, on réfléchit même pas. Et le taxi, je l'avais dit, frérot, mets le compteur. Donc du coup, on fonce dans le taxi. Le taxi, on va à la gare, on reprend un train. Donc déjà, quel est ton sentiment sur le retour dans le taxi et tout? Déjà, tu montes dans le taxi, bravo. Ouais, mais même dans le taxi... T'es encore en... Ah ouais. T'as peur peut-être que le taxi connaisse tout le monde ou... Ça, en fait, tu deviens parano de fou. Tu deviens parano, t'as peur que le moindre mec que tu croises son gourde, c'est un petit village, tu vois. Peut-être qu'ils se connaissent tous, tu vois, tu sais pas. De ouf. Bon, en fait, on est franchement allé vraiment vite. En fait, le taxi, il a un peu compris l'urgence du truc où t'étais en mode je veux le garder quand même un peu en dehors de tout ça au cas où, tu vois. Ouais, non, le taxi, je l'ai pas mis du tout au courant de rien. Ouais. Non. Je pense qu'il a dû comprendre parce que je suis arrivé en courant avec une... Et Sarah, elle était dans quel état émotionnel? Sarah, elle était très très choquée. Enfin, Ouais. Mais en même temps soulagée. Mais on a vraiment commencé à relâcher la pression quand on était à la gare de Casablanca. Je me rappelle qu'elle avait cru reconnaître quelqu'un dans la gare, mais elle était pas sûre d'être un oncle ou quoi. J'ai acheté un foulard à quelqu'un, 10 fois trop cher. Mais là, t'as pas le temps de on s'en négocier. fout, de toute façon, c'est pas mon argent. Ouais, c'est Benoît qui rince. Ouais, c'est Benoît qui merci régale. Benoît. Là. Benoît, il régale. On marche un peu pas côte à côte. Vraiment la bonne espion. Et du coup, hop, on part, on arrive à l'Airbnb là. Sarah en larmes. Ouais, tu m'étonnes. Elle relâche la pression. Elle relâche tout, elle reste au téléphone avec Benoît toute la nuit, machin. Donc là, vous êtes encore bloqué dans le pays parce qu'elle Là, a on est pas de encore bloqué dans le papier. pays. Elle a pas de papier. Ce qu'il fallait faire, c'était qu'on aille à l'ambassade de France avec mes papiers. Elle avait la double nationalité. Ouais, elle est née en France. Cool. Elle est française. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ouais, carrément. Parce que du coup, si elle avait que la nationalité marocaine, Alors, c'était plus compliqué. donc tu pouvais faire appel en tant que ressortissant français à l'ambassade de France pour qu'ils puissent t'aider, refaire tes papiers, etc. Ouais, Benoît avait harcelé l'ambassadrice. Enfin, je sais pas, c'est Oui, quelqu'un oui, là-bas. ok. Enfin, moi, je suis arrivé là-bas. Oui, je vous connais. Je connais tout de vous. Bah oui, d'accord, ok. Toi, t'arrives Ah à oui. l'ambassade de France. Là, tu rentres là-dedans et ils connaissent tout. Ah, c'est bon. tout. J'ai rien dit. Ouais, hop, c'est bon. On connaît. Hop. Et tout a été fait. Incroyable. Ah ouais, ça vraiment, on s'en est sorti comme ça. Elle nous a fait un laissez-passer là à l'ambassade et ils nous ont escortés à l'aéroport. Escorté, quoi. Ouais, enfin escortés, ils nous ont amenés quoi. Ouais, non, mais ils te laissent pas tout seul, quoi. Ils sont Non, c'est par là, quoi. On est passé avec une voiture diplomatique. What the fuck. C'est rassurant en même temps. C'est très rassurant. Ouais, franchement là, Ouais. on était tous les deux très heureux. À ce moment-là, Sarah, elle doit passer par des émotions folles, Ah oui. de soulagement au début, de craquage, de choc parce qu'elle a vécu des trucs fous. Et en même temps, elle rejoint son copain, mais ça veut dire aussi couper les ponts avec sans doute tout le reste de sa famille. Donc là, vous reprenez un vol retour. Elle retrouve Benoît, c'est un moment très émouvant. On est tous très heureux, très fiers. Ça c'est. Et toi, j'imagine que tu te maries avec eux deux aussi. Enfin, il y a forcément un moment où vous êtes un ménage à trois parce qu'il n'y a pas d'autre fin possible. C'est incroyable. Ouais, Enfin, t'as eu des couilles, mais monumentales. Ben, je pense que j'ai juste été con. Dans le sens où j'ai pas réfléchi, tu vois. C'est un mélange de deux trucs. Ouais, C'est je effectivement, t'as été, on va dire, aventurier. Je dis, bah, let's go. Ouais, let's go. Et une fois que t'es devant la maison, Et là, t'aurais j'ai pu fait, dire ah. non mais frère, je peux pas, tu vois, juste. Je peux pas, et comme j'ai dit après, il arrive un moment où tu te dis, je vais pas faire demi-tour là. Je veux dire, je suis passé par 1000 trucs pour maintenant dire, j'abandonne devant ta pote. Ouais, on serait voulu toute ma vie. Ouais, c'est que c'est ta pote, c'est pas juste la meuf de ton pote. Toujours en contact aujourd'hui. Ils sont plus ensemble, Voilà. malheureusement. De toute façon, une histoire comme ça, Bien sûr. ça laisse des séquelles. Ah, de ouf. Clairement. Ouais, faut pouvoir passer. Faut par- pouvoir passer le cap et tout, et c'est très dur de s'en remettre de ça, De ouf. même avec toute la bonne volonté qu'ils ont eue. Dans tous les cas, c'est même pas forcément la sortir de là pour qu'elle retourne avec Benoît. C'est Eh la oui. sortir de là tout court parce que Oui, c'est là, ça, c'est c'est ça. quelqu'un en détresse en fait. Ah, le but Ouais. c'était qu'elle reste pas là parce que elle allait se marier avec un mec qui avait 10 fois son âge. Elle allait malheureuse toute sa vie si elle restait là. C'était fou, donc ils sont restés quand même quelques temps ensemble après, ça a perduré. Mais Toi, t'es en contact avec les deux ou tu... alors beaucoup avec Benoît encore, plus du tout avec. En fait, Sarah, pendant mon oui et après, elle a disparu D'accord. de là. Mais je sais qu'elle va bien et j'en suis content pour ça. Moi, c'est le principal. Après, honnêtement, je sais qu'elle a quitté la région, qu'elle a refait sa vie ailleurs. Compréhensible aussi vu les trucs extrêmes qu'elle a vécu. Ouais, de ouf. C'est une histoire incroyable. Si tu vois, ouais, c'est. C'est une histoire incroyable, mais c'est très impressionnant ce que t'as fait. Très con et très intelligent en même temps et hyper courageux parce que t'es pas dans ton pays en fait. Bah oui, j'allais dire salam, c'est tout. Bon, ça parlait français au Maroc, ça va, mais j'avais fait qu'un voyage avant aux États-Unis, j'avais jamais voyagé là-bas avant. Mais limite heureusement que t'aies fait ça quand même au minimum parce Oui. que t'avais quand même le goût du voyage grâce à ça quoi. Sinon, Sinon, je serais pas allé, je pense. t'aurais été en J'aurais mode dit, ah choqué quoi. Ouais. La fenêtre de temps pendant laquelle la famille est partie à la mosquée, elle était quand même assez courte. Ça a duré longtemps le moment où t'es rentré. Ça allait très très vite. Enfin, dans ma tête, ça s'est passé en une fraction de seconde tout ça. Ok. Le fait que je rentre, je hurle, je tape. Donc tu t'es pas dit à un moment donné merde là ça prend trop de temps, ils vont revenir ou quoi. Ça va, tu t'es dit j'ai un peu le temps. Elle t'avait rassuré là-dessus. Ouais, Sarah. elle m'avait rassuré. Je savais qu'ils en avaient pour un petit moment quand même la mosquée, ils sont allés à pied. Alors fallait pas que j'aille les mains dans les poches, en sifflotant, tu vois. Je voulais pas me servir un thé, j'arrive. T'avais juste la crainte que quelqu'un soit pas parti et que vous saviez pas parce qu'elle était dans la chambre, elle pouvait pas. Je suis arrivé, le Guardian Angel, là, je tenais comme ça. Ah oui, t'es rentré en mode SWAT quoi. Il y a un chat qui sautait, je le bombardais, Ouais, j'étais d'accord. tendu quoi. D'accord, ah ouais, putain. Incroyable. Bon, je suis allé un peu vite vers la fin, mais il s'est passé d'autres trucs. On a dû déjà aussi aller à l'hôpital avant l'ambassade parce qu'en fait, comme j'avais dit, Sarah elle s'était faite maltraiter. Donc elle avait vraiment des marques de partout. Des bleus, des bleus, des plaies, des coups de ceinture, enfin des trucs. Ouais. Du coup, elle comptait pour
porté plainte en France. L'ambassade nous a dit qu'il fallait une expertise d'un médecin au Maroc D'accord. qui dise oui, j'atteste qu'elle a subi des blessures, ça. C'est il y a 10 ans là, tout ça c'est passé. Pour être honnête, je sais pas les tenants aboutissants du suite procès, judiciaire de tout ça. judiciaire. Mais ouais, et puis c'est passé 2-3 mois un peu drôle quand même. Je sais que ma mère m'a appelé en plein milieu. Thibaut, qu'est-ce que tu fais? Elle est où la voiture? Ramène-la! Je libère un otage et je suis à toi. Donc cette expérience, bon, moi je m'en souviendrai toute ta vie. Et elle m'a aussi beaucoup apporté parce que ça m'a réconforté dans le sens où moi je peux pas laisser mes amis et je suis sûr qu'ils feront de C'est même. vraiment un bel exemple de loyauté. C'est Et clair, ouais. J'en suis ressorti grandi en fait. Bravo Thibaut. Ça c'est un billet que C'est j'avais 20 ramené dirhams, là-bas. ouais. C'est 20 dirhams, je te les offre. C'est vrai? Oui. Bah, merci. Un petit morceau de l'histoire. C'est la première fois qu'un abonné me paye comme ça de main à main. C'est très gentil, merci beaucoup. Alors je sais pas qu'est-ce que tu pourras t'acheter avec ça, mais. Je sais pas, une demi-babouche peut-être. Peut-être. Merci beaucoup. Avec Merci grand pour cette plaisir, histoire. merci à toi Et Maxime. on passe à l'histoire suivante. T'es coloré ici. Ok. Quoi? Mon cerveau est saturé d'informations. Ah, j'ai cru que c'était un plat à tagine. Pas du tout. On est en Amérique du Sud, un petit Mexique, un petit nord du Mexique, frontière États-Unis, genre Basse-Californie. Le mec trop précis. Pourquoi il y a un pancréas dans... Quoi? Pourquoi il y a des organes dans des pots? C'est glauque là. Quoi? Il y a des sacs quechua, donc ça fait très style des randonneurs sont arrivés dans un gîte au Mexique, un gîte dans lequel on découpe des gens pour le plaisir et on met leur cœur dans des pots pour les manger plus tard. Ah, ça a l'air montagneux, c'est peut-être pas le Mexique, peut-être plus genre Pérou, Chili, Argentine, un truc comme ça. Qu'est-ce que c'est que cette photo? En soi, tout va bien, sauf les organes dans les pots. C'est peut-être aux États-Unis, dans le sud des États-Unis, peut-être. Hein. Pourquoi il y a des culottes accrochées? What the fuck? C'est trop bizarre. Une culotte en soi, c'est pas glauque, mais une culotte à côté d'un cœur dans un pot, c'est glauque. N'importe quoi à côté d'un cœur dans un pot, c'est glauque. Il y a une selle de cheval. Bon, il y a le côté quand même cow-boy, il y a le côté, ça n'y est rien comprendre. Autant sur certains décors, j'arrivais à faire des liens. Là, je sais pas. C'est parti pour une nouvelle histoire. Bonjour. Salut Maxime. Comment ça va? Très bien et toi? Bah impeccable, je te check. Installe-toi. Merci. Je ne sais pas où on est. Ah oui? J'imagine qu'on n'est pas au Groenland, mais à part ça, j'ai un gros doute sur la destination. Comment tu t'appelles? Morgane, pardon. Enchanté. Il y a beaucoup d'éléments qui me font flipper. Il y a quand même eu un couteau là, par exemple, qui pendouille. Bref. Alors ma première question, c'est est-ce que tu es la personnage ou une des personnages principales de l'histoire que tu vas me raconter? Oui, oui. Ok. Ma deuxième question, est-ce qu'on est au Mexique? Absolument pas. Absolument pas. Enfin, on est sur le bon continent, hein, mais. On est sur le bon continent. Ça sert à rien de trouver la région exacte, de toute façon ça va pas m'avancer. Est-ce que quand tu pars en vacances, t'aimes la randonnée, le côté route? Oui. Oui, donc le sac à dos il est à toi, entre autres. La question que je pose à chaque fois, est-ce que tu considères que l'expérience que tu as vécue c'est plutôt positif? Oui. Ok, ça me rassure. Est-ce que tu as eu peur à un moment donné? Oui. Ah, ouais. Est-ce que tu as eu peur au point de perdre la vie, de te sentir en danger vital quoi? J'aurais tendance à répondre oui. Alors mon hypothèse avant que tu me montres cette phrase, c'est que tu es parti en voyage en Amérique du Sud. Je vais dire Chili, mais j'en sais rien. Je sais pas pourquoi il y a des chapeaux de cow-boy au Chili. Bref. Ou Argentine. Allez, je vais dire Argentine. Tu es vraiment parti à l'aventure, mais un peu trop par rapport à ce que tu aurais voulu. Et tu as fait une mauvaise rencontre, mais qui s'est au final bien fini, parce que sinon tu seras pas là pour m'en parler. Et voilà. Fais-moi voir ta phrase, j'en prie. La hache accrochée à mon cheval a failli tout faire basculer. What? Beaucoup plus clair. Hein. Oui, absolument. Tout s'éclaire, pas du tout. Donc là, effectivement, il y a une hache que j'avais vue tout à l'heure. Elle a un rôle important dans l'histoire du coup. Ouais. Et ben, Morgane, je te laisse raconter ton histoire. J'ai aucune idée de ce qui va se passer. Pour te remettre dans le contexte, du coup, je suis partie en Amérique du Sud avec 2 garçons, donc nous étions 3, que je ne connaissais pas du tout à la base. On est en quelle année? 2017. Pas si vieux. Non. Et dans l'idée de traverser une partie de l'Amérique du Sud à cheval. C'est très cool comme programme. Pérou, Bolivie, Argentine. Waouh. Au départ, aucun de nous 3 ne parlait espagnol. Il y en a un qui est jamais monté à cheval, un deuxième qui monte depuis 2 ans, et moi qui suis sélectionnée parce que je suis infirmière, que je monte à cheval depuis toujours. D'accord. Et donc du coup, t'as un gros niveau d'équitation. Ouais, j'ai un bon niveau, en tout cas je connais les chevaux. Et donc on part comme ça de Lima, avec en plus l'ambassade qui nous dit en fait votre voyage est pas possible pour D'un plusieurs point de vue raisons. franchissement de frontières, tout ça. Alors déjà, mais même au Pérou c'est pas possible parce que déjà il n'y a pas de chevaux au Pérou, ensuite si vous en avez vous n'arriverez pas à les nourrir, et en plus votre itinéraire côtoie des zones rouges à risque pour le tourisme, D'un point de vue narcotrafic. etc. Donc Lima, pour situer les gens, c'est sur la côte ouest de l'Amérique du Sud que tu prévois de traverser d'ouest en est. Oui, en tout cas de monter sur la cordillère des Andes pour ensuite descendre vers le sud, D'accord. vers la Bolivie. T'as une sorte de triangle comme ça. Quoi. Et donc l'anecdote
l'anecdote se passe après un peu moins d'1 mois de voyage. Donc là, t'as prévu combien de temps pour faire tout ça? Alors moi j'ai fait 6 mois, Ok. j'ai fait Pérou, Bolivie et le nord de l'Argentine. D'accord. On était 3, le 3e c'est celui qui a marché le plus longtemps, il a fait 1 an et il est arrivé au sud de l'Argentine en terre de feu. Très gros voyage d'une vie, quoi. Voilà, T'avais vraiment. jamais fait ça avant? Non, Ok. absolument pas. On n'était pas du tout préparé comme il fallait, mais voilà, tout allait bien. Et donc après 1 mois de voyage, faut dire qu'à ce moment-là, donc on était encore au début de la Cordillère des Andes, donc voyage où tu marches énormément dans la montagne et beaucoup de passages de montagne. En fait, au début de la Cordillère, en fait, c'est pas juste tu montes une montagne et t'arrives en haut de la Cordillère, c'est tu montes, tu descends, tu montes, tu descends. Et c'était ça nos journées, quoi. Énormément de dénivelé. Quand tu dis tu marches, c'est que là, il n'y a pas de chevaux dans l'histoire pour l'instant. Alors en fait, on a des chevaux, mais moi et mon petit cœur sensible, j'ai dit non, il y a trop de dénivelé. Et ils vont Donc, s'épuiser, les chevaux. Voilà, c'est ça. Donc on leur fait porter nos affaires, ok, mais on monte pas dessus, quoi. Et donc on marche toute la journée, etc. Et puis on dort chez l'habitant tous les soirs, on demande bonjour, est-ce que vous pouvez nous loger, etc. Et donc là, un jour, on dort chez l'habitant et on est donc dans les dénivelés et du coup, route asphaltée, la route bétonnée, elle sillonne énormément en montagne et c'est horrible. Et donc là, l'habitant le matin nous dit non, mais en fait, coupez à travers montagne, vous allez voir, vous allez aller beaucoup plus rapidement, gagner 2 à 3 jours de marche, ce qui est énorme. Donc on dit ok, on coupe. Il connaît, quoi, il est chez lui. donc. Oui, voilà, c'est ça. Donc on commence à couper, etc. On marche, vraiment pas facile, chemin hyper caillouteux, tout ça. Ouais, Vraiment. tu commences à regretter la route sillonnée quand même. C'est Ouais. ça. Et du coup là, on arrive dans un premier village et en fait le village fantôme. En fait c'est marrant, ça ressemble à un village gaulois, tu vois, avec les maisons en pierre, les toits de chaume et tout. Impressionnant, enfin hyper beau en fait Ouais, quand ouais. t'arrives. T'es dans un décor de cinéma en fait. En gros. Exactement. Mais t'arrives, mais les maisons sont vides. Ok. En fait, t'as l'impression que la vie était là un jour, mais qu'elle Ouais. l'est plus du tout, quoi. Ok. Et en fait, le village, il est sur notre carte, mais en fait, il y a rien. Et à l'intérieur des maisons, tu sens que ça a été occupé il y a pas longtemps ou tu Ah sais non, vite de tu chez sens vous? que c'est vidé depuis au moins 10 ans, quoi. D'accord. Et donc on se dit, bah merde, on est où et tout. On était vers la fin de la journée et tout, donc on se Et dit, le bon, type bah, qui t'a orienté vers cette route-là, t'as jamais parlé d'un village fantôme, Ah j'imagine. non, absolument pas. Et du coup, on se dit, bon bah, c'est pas grave, on va avancer vers le prochain village. On marche, etc. Et en fait, celui qui tenait la carte nous dit, non mais après cette colline-là, promis, il y a un village et tout. Ouais, jamais. Donc on s'arrête entre 2 collines, on plante la tente. Du coup, on avait mangé des barres céréales le midi. Oui, là, Rien. t'as pas de ravitaillement. C'est ça. Et pas d'eau non plus et tout, quoi. On dort là et tout. Et on se dit, bah, le lendemain matin, on se lève tôt et on fait la balle de route. Enfin, il faut vraiment qu'on trouve Faut un village, avancer, quoi. ouais. Et donc, le lendemain matin, on se lève, on part, etc. Mais à côté de ça, paysage magnifique, super belle montagne. Puis et c'est le tout. moment où t'es sorti de ta zone de confort, clairement. T'es encore dans l'aventure, donc t'es dans un petit kiff maîtrisé. En même j'ai un Ouais. peu peur, mais en même temps, c'est un peu kiffant, quoi. Exactement. Après, on en voulait un peu à celui qui tenait la carte, quoi. Clairement, on Ouais, lui a ouais. dit, Donc Antoine, sur les tu- 3, il y en a un qui commençait à être un Ouais, peu c'est en ça. mode fais ton boulot de Google Maps parce que ça commence à devenir flippant cette histoire. C'est Ok. clairement ça. Et surtout, il voulait pas donner la carte, tu vois. Il était en mode, si, non, mais c'est bon, je gère autrement, s'il te plaît. Oui, d'accord, ok. Et du coup, donc Puis ça on fait se lève- pardon, je te fais que te Non, couper. vas-y, non. Ça fait 1 mois que vous êtes ensemble, vous vous connaissez pas de base, Ouais. donc t'es moins conciliant qu'avec une pote que tu connais depuis 12 C'est ça. ans, et tu commences à dire juste calme-toi. Ouais, ok. Et du coup, donc on avance et tout. Le deuxième jour, on n'a pas petit déjeuner, on est parti comme ça le matin. Il faut qu'on trouve un village. Vers midi, 14h, on arrive dans un village. Là, on voit qu'il est en soi habité, mais en fait, on est en pleine journée et tout le monde est au champ. Personne dans le village. Il y a 2 poules et 3 moutons. Et du coup, personne ne peut nous donner à boire, personne ne peut nous donner à manger. Et en fait, on se dit, on ne sait pas si les gens sont partis au village pour la journée ou s'ils sont partis au village pour une semaine. Enfin, vraiment. Tu connais pas du tout la culture, Oui, t'as voilà, aucune ça. idée, ouais, de ouf. Tu sais pas. Ça Donc, aurait pas pu être ça au précédent village. C'est sûr que là, il y avait Ah non, vraiment c'est sûr. personne. Non, quoi. ouais, Là, tu c'était vois quand même sûr. que là, c'était quand même occupé, habité, Ouais, machin. Ok. vraiment. Et du coup, on se dit, on peut pas s'arrêter là. Donc, on continue de marcher et tout. On commence à être épuisé et moralement et physiquement. On n'a pas mangé, on n'a pas bu. Et là, vers 16-17h, on croise un cavalier. Alors, déjà, on croisait jamais de cavalier. On croise un péruvien à cheval. Et donc, on lui dit, ah, trop cool. De la vie, quoi, déjà. Ouais, de la c'est ça. civilisation en être humain, ça fait plaisir. Et on lui dit, il est où le prochain village? Il nous dit, il est à 2 heures de marche par là. Et 16h, 2 heures de marche. Ça, c'est en Oui. novembre. La nuit tombe à 18h, 19h. Donc, il faut pas qu'on tarde, quoi. Et t'as Surtout- pas de lumière pour te dire c'est par là, quoi, Non, globalement. clairement. On trace, on décide de se séparer. Moi, je pars en éclaireur avec l'étalon le plus rapide, pas chargé. Donc là, tu le chevauches? Non. Est-ce que t'as quand même l'opportunité peut-être de réduire le temps de marche de moitié si tu prends le cheval, mais tu décides de pas le faire quand même? En fait, c'est que c'est des chemins. On était dans une espèce de petite vallée pour aller au village D'accord. et c'était des chemins mais hyper Pas étroits. praticable, trop Voilà, dangereux. c'est ça, trop dangereux. Et du coup, on décide que je pars en éclaireur et que les garçons vont me rejoindre. Donc je pars, j'avance et tout, et j'arrive dans un village. Trop bien, il y a du monde. Je me pose au milieu de la place et comme d'habitude, je dis ouais, bonjour. Voilà, on est 3 Tu Français. baragouines 3 mots d'espagnol en mode. Voilà, c'est ça. ok. On est 3 Français, on traverse l'Amérique du Sud à cheval. Est-ce que vous pouvez nous loger, boire, manger? Et il y en a un qui me dit ouais, attendez, je vais demander au chef du village. Ok, bon, donc j'attends sur la place. J'attends, et puis ça met un peu de temps. Puis les garçons, ils me rejoignent, ils me disent bah tu fous quoi? Bah j'attends. T'attends quoi? Bah j'attends qu'on me dise si on peut dormir ici. Ils disent ouais, enfin là, si on peut pas, en fait, on n'a plus de deuxième solution en fait, puisqu'il va faire nuit. Donc on chope un deuxième et on lui dit mais en fait, on attend quoi? Vous pouvez nous dire parce que sinon nous on s'en va. Et là il nous dit ah non vous en allez pas, vous restez là. On attend le chef du village. D'accord. Et là on commence à sentir un peu de pression. Donc on se dit bah merde. Donc on attend le chef du village et il y a quelqu'un qui nous dit, je pense que c'est le chef du village qui vient à ce moment-là. On va attendre que tout le monde rentre des champs et on va faire un conciliabule. D'accord. Exactement. Toi, t'as soif, t'as faim Ouais. et tu comprends pas pourquoi ils attendent que tout le monde rentre des champs pour faire un conciliabule. Donc, on attend. Tout le monde rentre des champs. Tu vois hommes, femmes,
femmes, enfants, rentrée des champs, etc. À la fois, c'est une pression qui s'installe et en même temps, l'ambiance a l'air relativement rassurante. T'es pas à première vue dans un truc avec, je sais pas, des armes à feu apparentes ou t'es dans un village, quoi. Oui, c'est ça. Okay. Mais en fait, eux nous mettent une pression qu'on comprend pas, en fait. Ouais, c'est ça. La nuit commence à tomber, forcément, parce qu'ils attendent que la nuit tombe pour rentrer des champs. Et donc, ils rentrent tous dans une énorme salle communale. Et là, ils nous disent, bon, maintenant, vous laissez vos chevaux, vous rentrez avec nous dans la salle. Tout le monde nous regarde et nous disent, maintenant, vous allez nous expliquer ce que vous faites vraiment. On leur dit, on traverse l'Amérique du Sud à cheval, on est parti de Lima au Pérou et on va jusqu'en Argentine, etc. Ils nous disent, non, en fait, on vous croit pas. On pense que vous êtes des pistacos. Qu'est-ce que c'est des pistacos? Qu'est-ce que c'est Et là, tu vois, en fait, des pistacos, c'est des Américains trafiquants d'organes. Et donc, on pense que vous êtes venus prélever des organes chez nous, nos enfants, etc. et que vous êtes là pour ça. Mais non, déjà, t'es à milieu de penser qu'on va t'accuser de ça. À la limite, espionnage ou ce que tu veux. Mais non, du coup, déjà, tu prends conscience que ça existe. Il y a des gens qui viennent faire ça. Donc exactement. Quand même, enfin, mais ultra chou. Et puis pourquoi? Enfin, vraiment, on est dans une zone hyper reculée du Pérou. Et en fait, ils pensent ça parce qu'ils n'ont jamais vu de touristes. C'était un village qui n'était pas accessible avec une route bétonnée. On leur dit, mais pourquoi? Et en fait, on s'était pas rendu compte, mais on avait une hache sur notre selle. Tu voyages, t'as besoin d'une hache pour couper du bois. Clairement, ça. C'est de la survie, c'est élémentaire, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, on avait notre petite hachette sur notre selle et on avait tous un couteau à la ceinture. Tu sais, le couteau pour couper la viande, pour couper une corde. Puis c'était un cadeau de voyage, donc un beau couteau, tu vois. Mais en fait, nous, on s'en rendait pas compte. Mais eux, ils nous disent, en fait, vous avez une hache et un couteau chacun à la ceinture. Ah ouais, je commence à comprendre votre délire. Ok, mais en fait, non, on n'est pas là pour ça. Là, ils nous disent, ok, prouvez-le nous. Alors, comment on prouve qu'on est innocent? On n'a pas d'organe. Oui, c'est ça, ouais. Et du coup, donc, au début, on commence à leur expliquer dans notre espagnol. Donc, tu vois, à peine un mois de voyage, on parlait pas espagnol avant d'arriver. Déjà, le niveau de complexité de la conversation, c'est déjà étonnant que vous ayez compris tout ça. C'est cool déjà. C'est déjà une bonne nouvelle. Ouais, surtout pas toi péruvien, tu vois. C'est pas encore du quechua, mais on en est pas loin, quoi. Et donc, on commence à essayer de leur expliquer et tout. Et on leur dit, mais si vous voulez, on a été chez d'autres péruviens avant. Ok, donnez-nous un numéro. Pas de souci, on vous sort un numéro. Donc, je dis, Antoine, file le numéro. Ok, il sort le portable. Ah, par contre, j'ai plus de batterie. C'est pas grave, on va brancher le téléphone et puis on va vous donner le numéro. Ah, par contre, j'ai perdu le chargeur. Alors là, tu vois, la crédibilité. Ouais, ça s'écroule direct, quoi. On commence vraiment à se sentir con. Parce qu'on leur promet un truc pour prouver notre innocence et zéro innocence, quoi. Question con, ils ont pas d'électricité, pas de panneaux solaires, rien. Pas téléphone portable particulièrement. Enfin, ils sont pas. Ils ont clairement pas le même modèle de téléphone que nous, ce qu'on peut avoir. Et du coup, pas le même. Par contre, ils ont l'électricité. Donc, ils commencent à prendre nos passeports, à noter nos noms dans un cahier, à vraiment faire toute une démarche assez bizarre. Un peu administrative, en même temps, un peu on décide ici, y a pas trop de loi, quoi. Exactement. Le côté de toute façon, vu comme on est, on pourrait faire tout ce qu'on veut. Oui, clairement. Puis nous, l'ambassade nous avait dit, vous avez pas le droit de passer là, donc clairement, c'est pas l'ambassade qui allait nous soutenir sur l'histoire, quoi. Donc on commence vraiment à flipper. Et là, ils nous disent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fouiller toutes vos affaires. Comme ça, on va vérifier. Et puis nous, on leur dit, pas de souci, on vous laisse nos hachettes et nos couteaux cette nuit. Me dis pas que t'avais laissé un pancréas dans un pot parce que là, Non. Ok. Non, mais clairement, par contre, là, j'ai vu mes petites culottes sales passer dans le main dans tout un village péruvien. Et vraiment, t'imagines, les gens, femmes, hommes, enfants, prendre ma petite culotte sale, la regarder et la passer dans les mains d'à côté. Mais ils faisaient ça avec tous les objets ou juste les petites culottes? Non, ils ont fait ça avec tous les objets. Tous les objets, mais petites culottes comprises. Petites culottes comprises, hyper gênant. Oui, carrément, oui. Vraiment. Je peux te comprendre. Et au final, ils sont tombés sur la lampe quechua qui change de couleur quand t'appuies dessus, là. Oui. Et ils ont appuyé dessus, elle a changé de couleur. Et ça les a fait total délirer. Ils ont complètement oublié qu'on pouvait être des pistacos. Ok, waouh. Et vraiment, tu te dis, la lampe quechua nous a sauvé la vie parce qu'ils ont vraiment déliré sur le Déjà, truc. on n'est pas loin des quechua. C'est la lampe quechua qui te sauve, il y a peut-être un truc, tu vois, je sais pas. Mais vraiment, ça les a fait délirer. Ils ont fait changer 36 fois le truc de couleur. Les enfants sont bagarrés pour l'avoir. Dans ces cas-là, t'as envie de leur donner à vie, c'est cadeau. Après ça, ils ont décidé qu'on n'était pas des pistacos. Ils ont été mais genre adorables, mais les plus gentils du monde. Ils nous ont donné à boire, à manger. Ils ont pas accepté d'argent pour ça. Ils ont nourri nos chevaux, donné à boire à nos chevaux. Ils ont sorti des matelas de leur maison pour nous les mettre dans la salle pour qu'on dorme. Mais adorables, mais vraiment, c'est incroyable. En fait, t'étais face à un choc culturel de malade. Ah mais oui, c'est ça. En mode, il fallait qu'ils prennent la décision en tant que village pour voir s'il y avait un danger ou pas. Ouais. Et c'est bien connu dans l'histoire de l'humanité. Tout ce qui prouve que quelqu'un n'est pas dangereux, c'est une lampe quechua qui change de couleur. C'est le critère numéro 1. Tous les méchants n'ont pas de lampe quechua, c'est évident. Il y en a un qui nous a pas fait confiance, qui est venu me voir le soir et qui m'a dit s'il y a une seule personne qui disparaît cette nuit, t'es morte. Ah, quand même, ouais. Donc j'étais là, le genre, restez chez vous. Hein. T'as quand même reçu une menace de mort très claire, et malgré après la fête et voilà. Et le lendemain, cette même personne qui nous faisait pas confiance a été dans tous les villages où on allait passer après, parce qu'on leur avait donné tout notre itinéraire pour dire qu'on était des pistacos et qu'il fallait pas nous faire confiance. Ah, donc cette pression, t'as quand même suivi le temps. Ça nous a tenu 2 journées de marche, quoi. Donc tant que t'étais encore dans cette zone, t'étais encore en mode je suis pas chez moi, quoi. Mais sinon, le reste du village, mais adorable. Genre, le lendemain, ils étaient là, non mais restez, on fait un tournoi de foot aujourd'hui, il faut que vous restiez jouer avec nous et tout. Enfin, ouais, non, pas la même ambiance que la veille, quoi. Ah ouais, non, Ouais, vraiment, d'accord. clairement Ok. pas. Et le lendemain, en plus, on a croisé une voiture de police. Alors, peut-être que c'est eux qui avaient appelé quand même la police et qui nous a demandé ce qu'on fait là, et on leur a tout expliqué. Et ils nous ont donné leur numéro en disant si vous avez le moindre souci, les gens nous appellent, il y a pas de problème et tout. Incroyable, c'est complètement fou. Et après ça t'a pas découragé, t'as continué ta route et t'as fini tes 6 mois de voyage en tout. Tranquille, ça va, ça t'a pas découragé, tu t'es pas dit je rentre. Non, parce qu'en fait, le revirement de situation était vraiment ouf, quoi. Ouais, c'est-à-dire qu'ils ont été mais tellement
tellement gentil derrière et tellement accueillant et voilà, enfin on s'est dit c'est ouf. C'est là où tu te rends compte dans des cultures tellement reculées comme ça de ce que nous on connaît et de ce que... L'information elle circule pas du tout pareil. Ouais, c'est ça. Et toi t'es en mode mais non mais pas du tout. Mais en fait prouve-le bah. Et donc oui du coup la hache et les couteaux effectivement t'ont pas du tout aidé dans l'histoire. Ouais. Par contre l'arme quechua beaucoup plus. Parce que globalement tout ce que tu pouvais dire te défendre ne servait un peu à rien quoi. Ils ont interprété de ce que t'avais en termes d'objets quoi. Clairement ils ont fait tout, ils ont raconté toute l'histoire juste avec ce que vous en portiez et pas ce que vous disiez quoi clairement. Donc après t'as pu monter à cheval du coup une fois que t'avais passé la cordillère. Oui on est monté à cheval. Ouais. Et tu passes plusieurs mois sur la selle ouais. Et physiquement c'est tenable ça. Bah c'est des selles qui sont faits pour ça. Ok bah merci beaucoup pour cette histoire. Elle est folle, elle est folle. Pas de soucis. C'est la fin de cette folle vidéo, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous êtes là, encore là maintenant, là, à regarder ce que je dis, à écouter ce que je dis, c'est que soit vous avez aimé, soit vous êtes un peu con. C'est juste vous infliger des trucs, c'est dommage. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, c'est le meilleur soutien que vous pouviez apporter à ce nouveau format. Si cet épisode vous a plu et que vous en voulez un deuxième, j'ai besoin de vous, puisque vous avez forcément dans votre entourage ou vous-même vécu des choses tout aussi folles que ce que vous avez entendu aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle s'affiche à l'écran une magnifique adresse mail à laquelle vous pouvez envoyer votre histoire directement à la production qui se chargera de sélectionner votre histoire la plus folle pour un éventuel deuxième épisode. Mais ça dépend quand même de vous, des pouces bleus et des commentaires. Je force, mais il faut être honnête. Si c'est pas le cas, c'est pas grave. Je vais m'en remettre, mais ça me fait un peu chier quand même. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à tous et à bientôt pour de prochaines aventures. C'était un XM.